friends, voilà, aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous l'ouverture de ces figurines Sailor Moon, donc ce sont les figurines Figuarts. Donc j'ai reçu la commande de 5 Sailor, mais aujourd'hui on va juste faire Sailor Moon. Donc pour ces 4 là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, je les mets de côté. Et aujourd'hui on va juste regarder Sailor Moon. Mais pas que, puisque j'ai également l'autre Sailor Moon. Donc ça c'est la version Sailor Moon Super. Je vois que j'ai oublié la figurine dans le diorama, donc je vais aller la chercher et je reviens tout de suite. Et voilà. Donc voilà, elle était en mode posing dans mon diorama avec... je vous montrerai les autres figurines également. Donc elle était avec Tuxedo-Mask en l'occurrence. Donc on va commencer par ouvrir la nouvelle évidemment. Je vais mettre la Sailor Super de côté. Donc on va commencer par les boîtes. Je peux peut-être comparer un peu les deux boîtes évidemment. Donc voilà. Alors évidemment ce sont les figurines des années 90 hein, comme vous l'aurez vu. C'est pas les figurines de la version cristal. Donc vraiment les boîtes elles sont super belles. Je préfère cette boîte-ci à la boîte de Sailor Super. Mais bon, finalement les deux boîtes sont très jolies. Donc c'est évidemment les figurines Figuarts donc, qui sont articulées de la marque de Bandai. Donc elles sont vraiment très belles. Donc on peut voir ici les posings ou les têtes qu'on va pouvoir découvrir. On a également dans cette boîte-ci, on a Luna. Ce qui est génial parce que jusqu'à présent je ne l'avais pas et donc c'est top. Je suis super contente de pouvoir la voir et de la découvrir. Donc elles ne sont pas encore ouvertes, hein. Je les ai reçues peu avant les fêtes, pas avant. Et je trouve que les boîtes sont vraiment, c'est vraiment trop beau. Donc ça c'est pour la Sailor Moon de base. Et ici, celle que j'avais déjà, ce sont les Sailor Moon Super. Donc vous voyez, la figurine évidemment n'est pas dedans. Mais c'est pareil, hein, donc c'est super parce que bon, elle a la tenue de Sailor Moon Super. Donc c'est la saison 3 de Sailor Moon avec... je vais dire une bêtise, je pense que c'est le calice. Je pense que c'est ça, donc on reconnaît bien que c'est Sailor Moon Super. Donc c'est chouette, on a des têtes un peu différentes. Si on regarde un petit peu, déjà la tenue n'est pas la même. Et si on regarde un peu, je ne vois pas. Voilà, là c'est plutôt bien. On voit, il y aura des têtes vraiment assez différentes. Plus ou moins. Mais déjà dans la coiffure, c'est déjà pas la même tête, donc ça c'est top. Donc voilà, on va découvrir Sailor Moon classique, version 1, version saison 1, saison 2. C'est pas encore celle de la saison 3. Bon, j'ai oublié. Je reviens, je vais ouvrir la boîte. Voilà, donc je suis allée chercher des ciseaux, c'est beaucoup plus facile. Donc elle s'ouvre sur le côté, hein. On peut l'ouvrir des deux côtés, mais un côté suffit. Donc elles sont sous blister. Et il n'y a pas vraiment de fond, enfin, le fond c'est juste un carton comme ça, hein. C'est pas... Voilà, c'est juste le fond de la boîte, hein. C'est pour ne pas laisser, pour apparaître le simple carton. Donc on va mettre la boîte de côté. Et donc voilà, elle se présente comme ceci, dans le blister. Donc on voit qu'on a 3 visages supplémentaires. On a le sceptre du début, donc celui qu'elle a assez vite hein, dans la saison 1, sur lequel elle met le cristal d'argent. Et donc la Sailor est ici. On a Luna, quelques mains évidemment pour le posing. Et on a toujours de quoi poser les Sailor parce que il faut savoir que les Sailor Moon sont pas très faciles à poser. Donc on a ici le socle hein, avec écrit Sailor Moon. Elles ont chacune leur socle. Donc je vais le sortir après. J'enlève le papier collant parce que ça c'est très désagréable. Donc hop. Voilà, à la poubelle. Et donc on va ouvrir le blister qui est
rempli de papier collant. Donc j'ouvre ça et je reviens après. Donc voilà, on peut voir, hein, donc elles sont plutôt bien protégées, je vous assure que voilà. Donc ça y est, c'est ouvert et nous allons prendre donc Sailor Moon qui, donc, comme je l'ai dit, hein, c'est la Sailor Moon des années 90, hein, donc avec le design du dessin animé des années 90. J'espère que le focus se fera bien. Donc voilà, on voit bien les détails, hein, elle a bien sa broche qui, ma foi, est plutôt... Non, on voit pas. J'ai du mal à faire la mise au net. Elle ne se fait pas, pardon. On va essayer de zoomer un petit peu. Non, c'est pas grave. Donc, je vais enlever la boîte. Parce que... malheureusement, ce sera beaucoup plus facile. Donc, franchement, elle est top. Elle a vraiment de beaux petits détails. Voilà, désolée. Donc on voit bien les détails, hein, de sa coiffure des années 90 avec les petites boules. Cela dit, je regarde, il n'y a pas vraiment de défaut. Alors le problème avec les Sailor, c'est qu'elles sont toujours difficiles à poser, donc parce que évidemment elles sont en talons. Et ça c'est toujours bien embêtant, bien compliqué. Mais franchement, elle est top. Vraiment pas de défaut. Voilà, ce qui est cool, c'est qu'on peut jouer avec les mèches pour jouer justement sur l'effet comme on voit dans l'animé. Elle a souvent ces mèches un peu qui volent. Ça c'est top, on peut le faire. Voilà. Donc on va la poser. Voilà. Si elle tient, c'est... oui. Voilà. Elle tient. Mais bon. C'est pas évident. C'est pas évident. Je vous assure que les Sailor, elles tiennent pas très facilement. Donc on va la coucher et on va prendre donc Luna, que voici. Donc elle ne... Ah non, ça c'est une belle surprise. On peut faire tourner sa tête et sa queue. Ça c'est top. Franchement, bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, sur Luna. Elle est fidèle à ce qu'elle est. Dans la version cristal, je pense qu'elle est comme ça aussi. Mais franchement, moi je préfère les années 90. D'ailleurs, je suis justement en train de me les refaire. Je suis justement à la saison 2. Pour ceux qui connaissent, hein, évidemment, saison 2. Et je suis déjà dans la deuxième moitié de la saison 2. Très clairement. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur Luna. Hein. Elle va être posée facilement. Oh, non, même pas. Voilà. Donc elle se pose assez facilement. Alors, quant aux accessoires, on a donc le sceptre lunaire. Voilà. Bon, venir plus près, c'est compliqué. Mais vous le connaissez, hein. C'est le sceptre avant qu'elle ne pose le cristal d'argent dessus. Avant qu'elle ne sache vraiment qui elle est et que c'est elle qui renferme le cristal et qu'elle va pouvoir le mettre dessus. Donc voilà. Je vais le poser. Alors, quant au visage, on en a 3. Donc on a vu, ça c'est le visage assez neutre, hein. On voit bien un visage plutôt neutre, hein. Alors on a 3 visages, je vais les sortir tous les 3. Voilà. Alors on a celui où elle pleure, parce que évidemment c'est un personnage, c'est une personne qui pleure beaucoup. Je vais essayer de faire le zoom, mais c'est compliqué. Je vais essayer de changer la mise au net, hein. Voilà, j'ai réussi à faire une mise au net sur le visage. Donc on voit bien le petit détail. Ça c'est quand elle pleure. Alors on le voit pas, hein, mais il y a une petite larme. Il y a les larmes sur le côté. Donc c'est top. Avec les petites boucles d'oreilles évidemment toujours. Franchement c'est fidèle à l'animé, hein. Elle est souvent en train de pleurer au début. Beaucoup plus que par la suite. On va essayer de faire la mise au net sur le second visage.
Donc ça c'est plutôt quand elle va dire le terme Oshokyo, donc quand elle dit je vous châtie. Donc c'est la phrase au nom de la lune, je vous châtie. Je crois qu'en japonais c'est Tsukini kawate Oshokyo. Je pense que c'est ça qu'elle dit, de mémoire. Elle le répète tellement souvent, je crois que c'est quelque chose qu'on peut deviner, enfin retenir plutôt. Donc ils sont vraiment bien faits, hein. Donc, franchement dans les détails. Donc ça c'est plutôt le visage plus sérieux, quand elle va plutôt lancer son attaque, soit avec le diadème, soit avec son sceptre, hein, évidemment. Voilà. Ça c'est vraiment le visage de combat. Et alors pour les mains, on en a quelques-unes. Je vais vous les montrer. Donc on a les positions point fermé, plus pour tenir le sceptre aussi. Ça c'est pour quand elle dit sa fameuse phrase pour le posing. Donc voilà, on va essayer un petit posing. On va regarder un peu ce qu'on a à l'arrière. Je pense que je vais partir sur un posing assez simple. On va partir sur celui-là, quand elle se met en position, quand elle arrive et qu'elle a fini sa petite tirade habituelle. Voilà, donc on va prendre la main qu'il nous faut. Donc c'est assez simple, hein. Hop, on tire. Il faut pas tirer trop fort en réalité, il n'y a pas besoin. Donc voilà, alors je disais oui, je regarde les Sailor Moon, je me refais pour la 3e ou 4e fois l'animé. Voilà, je vais pas le cacher, je suis une grande fan. Donc, hop. Voilà. Donc, on a la première main. Et alors, il n'y a plus qu'à poser la deuxième. Il faut un peu manipuler. Bon. On va la mettre comme ça. Je vais mettre ça de côté. J'espère que ça ne tombe pas trop. Voire pas du tout. Ça me rangerait. Donc voilà, on a le posing. Et en général, elle se pose tout simplement comme ça. Bon. Alors je l'ai dit, hein, c'est compliqué de les faire tenir. Voilà. La stabilité sur les talons, c'est pas évident. Au pire, on a le petit accessoire, hein, pour pouvoir le faire. Désolée pour le cadrage, si jamais c'est pas bien cadré. Mais bon, on fait comme on peut. Voilà. Bon. De toute évidence, ça ne veut pas. Donc on va prendre ce super petit accessoire qui n'est autre que le manche qui permet de les maintenir debout dans des positions plus compliquées. Parce que parfois, même pour d'autres figurines, hein, si vous voulez les poser, mettre les figurines en position un peu surélevée, comme si elles volaient, ben voilà, forcément c'est toujours bien pratique. Bon, on n'a pas trop le choix. Donc hop, ça se clipse facilement. Encore faut-il le mettre à la bonne hauteur, voilà. On le coince à la taille et là elle tiendra bien plus facilement. Bien que c'est pas la plus difficile à faire tenir parce qu'elle a des talons plats, contrairement à Mars ou Jupiter. Voilà, ça y est. Donc là, elle est dans la position, hein, une position très classique, comme quand elle arrive, en fait, elle fait sa petite tirade, hein, pour ceux qui connaissent. Elle fait son petit discours et puis, ou alors c'est à la fin de la transformation, avant de faire son petit discours, elle est en position comme ça où elle met les doigts au-dessus de la tête comme ça. Donc voilà. Elle peut également tenir le sceptre, hein, pour la position, hein, comme on l'a vu. On va la mettre avec. On va mettre Luna avec, puisque Luna est toujours avec elle. Bon, Luna, c'est difficile aussi, hein. Je pensais que le chat serait plus facile à faire tenir debout.
Voilà. Et voilà, donc désolée pour tous ces gestes parasites que j'ai pu faire. J'ai pas l'habitude d'ouvrir les figurines comme ça en vidéo. Je pense la deuxième fois. Voilà. Je l'avais fait pour Sailor V d'ailleurs. Voilà, donc on va ranger ça et je vais vous montrer alors et on va comparer les deux. Parce qu'elles n'ont pas été faites en même temps, donc Sailor Moon super, donc qui date de la saison 3, qui a déjà été ouverte. Donc on va mettre Sailor Moon de côté, voilà. Cette Sailor Moon-ci, donc était dans mon diorama déjà. Je les ai depuis déjà une bonne année, ouais, au moins. Et on voit déjà une différence côté peau. Hein, voilà, on peut déjà remarquer. Je vais enlever de ce petit truc là. On peut déjà voir hein, que déjà les cheveux sont pas les mêmes, donc ils sont plus longs. Voilà, pardon. Donc on voit déjà que les cheveux c'est plus long. Que hop, côté peau, ben la Sailor. Voilà. Alors, donc celle-ci a une couleur vraiment peau, que l'autre n'a pas vraiment une couleur peau. Maintenant, est-ce que c'est peut-être dû au fait qu'elle est sous la lumière? Je n'en sais rien. C'est peut-être comme ça, depuis toujours. Elles n'ont pas vraiment de défaut, hein. Côté visage, elles sont légèrement différentes aussi. Donc si on regarde bien, le visage est légèrement différent. Voilà. Celui-là, il est plus comme dans la version cristal, ou la version manga aussi, puisque l'animé des années 90 est plus arrondi hein, dans le visage. Elle a un visage beaucoup plus... Je vais pas dire avec le menton, vous voyez, il est plus moins rond. Voilà, je vais dire ça comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment une plus ancienne aussi hein, de figurine. Je pense vraiment que c'est la version cristal. Peut-être bien. Enfin cela dit, elles sont très bien toutes les deux. Hein. Je ne suis pas mécontente du tout hein, d'avoir les deux. Donc, désolée, j'ai un peu tout fait tomber, c'est pas grave. Elles ont également donc toutes les deux alors ont le même socle. Non, voilà, il est légèrement différent. Voilà, celui-ci est plus, enfin, c'est écrit plus grand par rapport à celui-là. Voilà la différence. Deux socles totalement différents, c'est pas plus mal. Alors celle-ci a également 3 visages, je vais vous montrer ça, plus toute une série de mains également. Donc voilà comment ça se présente, hein. C'est emballé, c'est bien emballé. Voilà, alors je vais sortir les visages. Alors voici, c'est le premier visage avec les yeux fermés. Donc, je ne saurais plus dire quand elle fait les yeux fermés, mais c'est généralement quand elle s'apprête à lancer aussi une attaque ou qu'elle utilise plutôt le... J'oublie tout le temps le nom, mais c'est pas grave. Cet objet-ci, je ne sais plus le nom. Je vais regarder et si je vais aller voir le nom et dès que je le trouve, ben, je le mettrai alors en aparté dans mon petit aparté. Donc on a également en visage le visage d'attaque. Hein. Voilà, on se comprend. Donc
un visage plus sérieux, hein, toujours avec les petites boucles d'oreilles, vraiment toujours bien fait. Et alors le visage où elle dit toujours la même phrase, Sukini Kawate Shokyo. Et en gros, en fait, il n'y a pas grand chose de différence dans les visages, hein. Il n'y en a qu'un qui est fort différent, c'est celui où elle pleure. Voilà. Dans la saison 3, elle ne pleure plus tellement. Voilà. Elle est plus mature. Et elle a peut-être plus l'habitude aussi. Voilà. Et alors, en termes de mains, voilà tout ce qu'on a. On a quand même pas mal, hein. On est bien fourni. Plus fourni avec ici. Dans les mains. On a plus de choix. Voilà. Je vais peut-être mettre la même position, tiens. Pour les mains. Et ce qui est bien, c'est le petit support qu'on a pour mettre les mains. Je trouve que c'est pas plus mal. Alors ça c'est petit, hein, ça c'est fin, il faut enfoncer mais en même temps délicatement. Voilà. On va ranger la main sur son support. Et alors en termes d'accessoires, donc en plus de je ne saurais plus dire le nom, j'arrive vraiment plus à tomber dessus, mais c'est ce qui apparaît quand les 3 talismans sont réunis. Et alors on a son sceptre lunaire de la saison 3, donc qui correspond bien à la saison 3, voilà, qui est vraiment bien fait pour le coup aussi, qui ressemble vraiment bien à l'animé, donc il est vraiment très beau. Et voilà, on va la mettre dans la même position. Donc pareil, hein, en termes de stabilité, je pense qu'elles sont même encore plus compliquées parce qu'elles sont plus fines. Voilà. Vous voyez, c'est très difficile de les faire tenir. Bon, pas le choix. On va les mettre dans la même position, tu vois, pour comparer un peu. Donc je chipote, hein, mais j'arrive. Et voilà, donc là on a le résultat final. On a les 2 figurines côte à côte. Donc on peut voir nettement la différence avec la couleur de peau. Je crois que c'est peut-être le gros défaut en fait des premières figurines que j'ai reçues, hein, donc la gamme Sailor Moon Super. Mais c'est pas très grave parce que voilà, elles me plaisent l'une comme l'autre. J'ai une affection pour une autre. Moi c'est Sailor Venus que je préfère, mais je vous la montrerai et ce sera la 5e évidemment puisque c'est la 5e qui apparaît. Je vous les présenterai toutes puisque je les ai toutes en double, en tout cas les 5 Sailor, les 5 premières, les 5 principales. Donc je vous les montrerai dans l'ordre d'apparition dans le manga et donc dans les animés, puisque elles apparaissent dans le même ordre dans les animés que dans le manga. Et après, je vous présenterai alors les 4 autres Sailor. De mémoire, c'est Uranus, Neptune. Je vous les montrerai en même temps. Et alors, il y aura Pluton et Saturne. Ah non, c'est Saturne et Uranus, pardon, qui forment un duo. Et je vous les montrerai à chaque fois par 2. Et alors, Pluton et... je ne tombe pas sur la dernière. Mais c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Ou alors, je retrouverai le nom entre-temps après avoir filmé. Et alors évidemment, je vous montrerai Tuxedo Mask, je ferai une vidéo rien qu'avec lui, puisque je l'ai également. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous montrerai aussi mes figurines Dragon Ball qui sont déjà... enfin non, qui ne sont plus trop posées, puisque j'avais déplacé mon diorama. Et je vous montrerai aussi le diorama de Sailor Moon que j'ai fait donc avec mon compagnon. Donc je vais... arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand elle sortira, quand sortiront les prochaines et si j'alterne avec Dragon Ball et Sailor Moon. En tout cas, elles sont toujours bien emballées, sauf les Sailor Super évidemment. Et donc les Dragon Ball, je vous montrerai, comme ça je pourrai refaire le posing parce que
elles sont plutôt, comment dire, entassées l'une sur l'autre. Enfin, c'est pas moi qui les ai entassées comme ça, mais bon, voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Voilà, matane!